Vous vous réveillez donc de Terradis de Ravier. Attends, répète ce fait. J'ai compris 2 radis, moi. De Terradis. 2 terabits. C'est la date du jour, on s'en bat les couilles. Attends. Non, moi je vais Voilà, tu vois. Non, mais moi j'ai vraiment 3 cahiers. Non mais Kevin c'est un bon joueur, c'est pour ça. Par contre, du coup, c'est un orc ou c'est un quoi? D'accord. C'est quelle race? Ah oui, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein. Ah, c'est la date. Non mais Kevin c'est un bon joueur. Ah c'est un orc ah. Tu n'as pas vu venir celle-là. Tu comprends un peu. C'est avec quel jour alors? Il est vraiment de merde celui-là. J'ai mal aux abdos. Attends, Voilà. Oh toi si t'as pas du crack. On dirait qu'on venait avec l'espoir de négocier. Payez la fête. C'est bien. Ah oui, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein. Mais c'est tout puté. Elle est blanche. Pas bien que t'aimes ça. Bienvenue à Lonava. Continent peuplé de différentes races et de terres historiques, suivez l'histoire palpitante d'un tout nouveau groupe d'aventuriers encore inconnus à ce jour. Vous apprendrez à les connaître au fur et à mesure de leur évolution dans ce récit, en commençant par le commencement. Notre lieu de départ sera le royaume d'Elmeria de la région centrale, plus précisément à Palton, une des villes du duché de Sordine. Nos 2 plus jeunes protagonistes arrivèrent ensemble en ville et se rencontrèrent tous après avoir été forcés de suivre des gardes pendant un spectacle animé par 2 comédiens, connus sous le nom des frères Hulpet. Après avoir été tous réunis, le chef des gardes, appelé Vigonodak, leur demandèrent de retrouver un compagnon à lui nommé Elias qui est potentiellement en danger. Après avoir accepté et vagabondé dans les alentours, ils retrouvèrent Elias accompagné de plusieurs gardes blessés à terre. Celui-ci demanda à nos protagonistes de protéger l'entrée d'une grotte le temps pour eux de faire leur occupation. Pendant la garde, une mystérieuse silhouette dans les airs montée sur un énorme volatile lança des graines magiques faisant pousser des plantes mutantes qui les attaquèrent. Après un lourd affrontement contre celle-ci, la mystérieuse silhouette était perdue de vue et décide donc de terminer leur grosse journée ensemble en dormant à l'auberge fleurie. C'est alors que notre histoire commence réellement. Ayez donc au même moment, vous prenez le petit déjeuner au même moment, ce qui vous est offert, étrangement, il vous est offert en fait. Ils sont trop sympas, je leur donne 5 pièces de cuivre. C'est pas lui qui vous offre, c'est les frères Repec. Oh! Attends, je crois que c'est ça, c'est pas frère Rolpen? Eux-mêmes. C'est Rolpen du coup. Hulpet. Ouais, non mais c'est Rolpen. Ah, c'est donc vous aventuriers qui êtes partis hier. Bonjour les frères Rolpen. Bonjour, enchanté. Malheureusement, on n'a pas pu assister jusqu'à la fin à votre tournée. Ah, c'est pas grave. Enchanté, moi c'est Meyo et voici mon frère Oyem. Ah, c'est marrant, vos noms ils sont inversés. Exactement. Vous êtes nés en même temps. Non, on n'est pas vraiment un frère, mais Ah, c'est encore plus du hasard. non, c'est juste un nom de ça. Ah. Je ne ferai pas l'habitude du monde du spectacle. C'est vraiment obligé ça, parce que C'est un de pouvoir d'artiste prendre des noms de scène. Ah, moi j'utilise mon vrai nom. Ah, vous êtes artiste? Oui. Ah, non, bon. Ah. Vous avez fait quoi comme pièce C'est vrai que je cherche l'inspiration. Peut-être J'espérais trouver l'inspiration, Oui, mais du coup, vous avez perdu partir de la pièce. malheureusement. Ça raconte l'histoire de la Castel. Mais non. Oh non. Bien sûr. Mais non. Bien sûr, vous connaissez plus la Castel. Effectivement. Ouais,
plusieurs années. Nesta, ça a toujours été une star énormément de personnes. Mais ils s'étaient battus lors de la dernière bataille. Exactement, il s'était battu. Je savais pas trop dans quelle finalité, mais en tout cas, pour la dernière bataille, il a été du côté des vainqueurs. Après cette dernière bataille, en fait, on a plus entendu parler de lui pour un assassinat. En fait, il a pu assassiner personne. On avait fait quelques apparitions, très discrètes, et ça a été des bruits de couloir, et puis après, plus rien. Beaucoup disent qu'il a pris la retraite, d'autres disent qu'il a été tué. Du coup, vous êtes un groupe d'aventuriers? C'est bien ça? Bah écoutez, on a pas eu le temps de se présenter finalement. Vous êtes parti à l'aventurière sans... Et du coup, c'était quoi votre mission? C'est un peu flou. J'ai vu que du noir. Comment ça? Je suis attaqué par des forces. Du coup, c'était l'objectif de la mission, si vous pouvez me raconter en détail. Nous, on aime beaucoup ce genre d'histoire. Vous êtes artiste. On va raconter là. Vous aimez bien tout ce qui est plantes. Alors oui. Si vous avez des plans, Alors, malheureusement, ici, il n'y a pas de contact. Il y aura plus de contacts sur Yasma, on va croiser les gosses qui sont... je note tout. Fais attention à ta santé, hein, Comment Des gueules. C'est dans le coin là. Là, je suis à 2 doigts de partir. Pas d'informations pour nos prochaines balades. En plus, on aurait souhaité parler de vous dans ces balades. Finalement, il y a trop peu à dire. Vous êtes sûr, il y a toujours quelque chose. C'est votre première aventure, quand même, ça doit être marquant. Donc on cherche à écrire de nouvelles balades. Il y avait des plantes. Non, mais. Il y avait des plantes. Ah. Des plantes. Ouais, exactement, j'aimerais comprendre. Qu'attendez-vous? Bien, voiture de balade. Ça se fait, pas de soucis. Eh bien alors. Les ai toutes butées. Les planches. Vous avez fait du jardinage? Ouais, les jardineurs. Écoutez, moi je veux bien vous dire quelque chose, mais je crois que j'ai une association. Voilà, donc si jamais vous êtes artiste justement et que vous aimez partager aux différentes personnes qui en ont besoin, oui, on peut vous envoyer un don, pièce de livre, même pièce d'or. Là, je pense que vous êtes assez riche. Une association qui voulait aider les gens dans le besoin, et surtout, moi personnellement, je fais des caisses. C'est une aventure. Effectivement, ouais. Quelles sont ces associations? L'association RIA. Quel est son siège et on enverra une nouvelle. Olvatard. Olvatard. On enverra à 5 Ouais, bien sûr. Ria. On parlait de l'héroïne. Comment ça? Bien sûr, ça. Cette association. Ouais. Elle est associée à Larry. Oui, on la connaît. On en reparlera de tout ça. Si vous connaissez Igo, Nodalk et Elias, ils nous ont demandé de l'aide parce qu'ils sont attaqués. D'accord. Et c'est des personnes connues, c'est là? Tu devrais les connaître? Bah, je suppose, oui. Ils viennent d'où? J'ai complètement oublié, sincèrement. Si vous voulez, il y a eu beaucoup de blessés, donc on a essayé de faire en sorte de les aider. Vous aimez donc aider les gens? Et mon ami. Comment déjà Ami Stéphane. D'ailleurs, on a vu aussi un gros oiseau avec une personne qui est montée dessus. Un gros oiseau. Parce qu'il paraît que c'était une femme qui a même aussi balancé des graines magiques qui ont fait pousser des plantes. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a. Ok, Ouais, des plantes. c'est là, du coup, ces plantes que vous avez rencontrées. Voilà, ces plantes, c'est. Nous, on est parti à l'aventure pour justement pour gagner de l'expérience et pour justement pouvoir raconter des histoires. Alors, maintenant qu'on a un peu vécu, Vous avez quel âge juste? alors on a 30 ans. On est poli, ça va. 30 ans en elfe, je sais pas comment ça fait exactement. Voilà. Ah oui. Les elfes. Vous avez 300 ans. On est des. Fais gaffe, il reste. Et Si vous aussi aimez aider les gens, il y a Gilles de Bourgère qui avait un souci, je oui, crois. ouais, c'est ce que j'avais entendu dire aussi. Ouais. D'ailleurs, ouais. On va gagner les On va vous montrer juste tous les deux. Elle s'appelle comment? Béguia. Payer la fiotte. Béguia. Béguia. T'es la folle. Des gars, fiotte. Voilà. Apparemment, elle qui semarait le ravi dans les alentours. Pas qu'à Bourgvert, mais apparemment, leur dernière attaque a été Pour 15 000, on se partage ça à 5, c'est pas possible. Mais voilà, le problème, c'est ça. C'est que, malheureusement, là, récemment, il y a eu une mort, et que personne n'est intéressé, c'est un petit village. C'est clair. Personne n'est intéressé à cause de la récompense. Est-ce qu'on peut le Fait solo? Oui, vous pouvez solo. Non mais, on est pas à l'aise. Je veux appeler, bon, tu vois.
du gros morceau. Et est-ce qu'il y a des plantes là-bas? Qu'est-ce que vous avez? Leur planque ou leur plante? Soyez précis. Vous voyez que c'est deuxième faire en relais. Et aussi, je sais pas si vous avez entendu parler de la cité d'Ordine. Si. Vous connaissez? Bah, par exemple, ils souffrent des choux. Vous êtes intéressé? Moi, je sais. Eh bien, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que c'est Ordine qui fournit les ressources nécessaires, mais le camp de préparation est harcelé. Et effectivement, on a quelques contacts là, si vous voulez, on peut vous faire passer sur la liste prioritaire. Après, attention, si vous allez à la cité d'Ordine, ça risque d'être très dangereux. Ouais, Si vous réalisez cette quête, je pense que ça pourrait être même pire. Enfin, réaliser 2 quêtes aux alentours de Sordine, franchement. Est-ce qu'on peut On faire un pourrait, petit jet oui. pour voir où est l'entourloupe? Alors, clairement, tu sens qu'il n'y a pas forcément les entourloups. Ils sont quand même très intéressés par vous, surtout parce que c'est passé hier soir. Tu ne ressens pas ça comme quelque chose de mauvais. C'est plus une habitude pour eux. Il faut être au courant des ragots, en fait. Tu sens qu'ils ont beaucoup d'informations, beaucoup de contacts. Et que c'est justement comme ça, en fait. C'est que ils chopent des trucs, ils les rebalancent, ils chopent des trucs. Et c'est un peu un jeu pour eux de choper ces informations. Par exemple, vous allez leur fournir des informations, ils vont les rebalancer ailleurs. Mais en fait, ils n'ont aucun secret, presque personne. C'est une banque d'informations, ils échangent leurs informations. Ouais, c'est ça. En tout cas, Neo et Oyen, je tiens à vous dire que vous êtes très sympas. Si jamais vous voulez venir avec nous, ce serait. Bon, bah, je vais vous donner tous les détails. Malheureusement, on est bloqué ici pour les recommandations. On a notre troupe. Si vous arrivez à faire cette quête, on pourra du coup vous aider à participer au fou d'Orly. Attention, cependant, comme je disais à votre collègue, c'est quand même la cité d'Orly est quand même assez dangereuse. Donc préparez-vous bien si vous souhaitez y aller, ou alors ne descendez pas trop en profondeur parce qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve. Et ça m'embêterait que vous mouriez à cause de ça. Ce serait ballot. On a combattu des plantes. À part Bagia, qui est sûrement doté d'une intelligence 12 plantes. plus ou moins élevée, comparé en fait à ses compères gnolls, qui eux, les gnolls sont des créatures franchement pas très intelligentes. Ce qui est surtout dangereux avec les gnolls, c'est leur nom. Il faut se dire qu'ils vont pas être équipés. Beaucoup, mais con. Voilà, c'est ça. Ils vont pas être équipés de grandes lames, de grandes haches, des équipements de haute qualité. Et à Sordine, après, c'est ça. Moi, je te propose qu'on aille tous ensemble. Voilà, c'est parfait. Moi, je suis motivé. Voilà. Et en plus, avec nos aventures, on peut peut-être aussi trouver des herbes, des bonnes herbes d'ailleurs. Très déçu d'avoir vécu le Oui, on refera ça demain sûrement. Là, on va encore corriger, on va encore répéter, modifier peut-être 2-3 petites choses qui vont pas. Ouais. Les styles. Rendre la chose peut-être plus rebondissante en fait. Effectivement. Moins linéaire. On passe où ça casse. Monsieur, il y aura des plantes ou pas? On passera au moins par la forêt. On y va ou quoi? On y va alors. Ouais, on y va. Vous voulez pas rester un peu plus, boire un coup? Je m'en bats les couilles. J'étais ravi de vous écrire le repas. On retourne au travail du coup? Ouais, moi, je veux bien manger. Non mais allez-y, c'est offert. On lui apprendre le grave, vous l'emportez pour le travail. Ah bah oui, mais c'est sympa, merci. Je vous laisse parler entre vous, parce que toi tu voulais des questions avec moi. Allez. Je vous laisse parler tranquillement, moi, comme ça. Sur la RIA, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelques années de cela, une grande guerre s'était produite dans la région centrale. L'ennemi était sur le point de prendre le contrôle de toutes les régions, mais heureusement, un groupe d'aventuriers ont réussi à l'arrêter. On les appelait les derniers remparts. Parmi eux, Ria était une jeune fille qui avait repris une organisation pour la faire revivre. En voyageant seule, suite à cette grande guerre, elle a libéré énormément de prisonniers, dont la plupart étaient des orphelins. Suite à ça, elle a décidé de les recruter dans son organisation et créer une nouvelle famille. Mais cela n'a malheureusement pas assez duré. Car après une bonne vingtaine d'années d'absence, elle revient après une tragédie qui s'était produite au sein de l'organisation. Un groupe interne s'était petit à petit formé pour se révolter, dont celui-ci s'appelait l'Antiria. Cela provoqua plusieurs batailles que Dry et moi-même avons participé, ce qui détruisirent la plupart des fondations, ainsi que plusieurs blessés. Après avoir accepté cette réalité, Ria a soudainement tombé dans une folie, massacrant à elle seule une bonne partie des deux groupes. Nous nous sommes tous instantanément rendus compte de la gravité de la situation et avons décidé de faire la paix pour éviter d'autres morts et blessés. Ria nous annonça que l'organisation est officiellement dissoute et nous lâcha une dernière phrase avant de repartir. Je vous sauverai tous de ce monde. Depuis ce jour, nous ne l'avons plus jamais revu
et nous avons décidé de se séparer avec ces derniers souvenirs en tête. Pour ma part, ces événements m'ont fait ouvrir les yeux et j'ai décidé de fonder une association pour aider au mieux les personnes qui en auraient besoin. Et c'est alors que Draim et moi-même nous nous sommes retrouvés. Bon, moi, c'est pas tout. J'ai envie d'aller dans la forêt, les gars. Vous y allez à pied? On a des chauffeurs. On pourrait peut-être aller voir les gardes et parler de nos proches. Après, ici, il y a des gardes. Moi, je suis pas chaud pour reprendre un cheval. Tu veux pas qu'on t'aide? T'es sûr? Moi, je vais voir un maréchal ferrant. Je dirais, je finis. Le cheval. Ça, c'est de la négoce, les gars. Tu me prêtes, je te le rends. Bon, demain. Compréhensible. Bonne journée, monsieur. Vous voulez pas un cheval? Gratuit? On voulait louer. Ah, c'est combien? Si vous voulez louer le cheval pour une demi-journée, 50 pièces de cuivre libre. Il est assez payé. T'as négocié, là? Non. On va négocier. Tout le monde a pris leurs chevaux, ils commencent à partir. Vous allez essayer de faire votre collègue, là, me leur sort Bodou, là. Ouais, bon, me la fait pas, hein. Actuellement, je sais un peu pour l'argent, mais je suis en mission pour chercher les gars la faire. Ça vous dérangerait pas de faire moitié au retour, parce que je ramènerai le cheval et que je vais rapprocher la récompense. 25 pièces de cuivre et... Et attention, bien, hein. Il regarde ta tenue, il te regarde vraiment, il fait un coup d'œil de Ah oui, j'ai pas d'argent, frère. Il a dit qu'il est passé là-dedans. J'avoue, j'avais de l'argent quand j'ai commencé mon aventure, mais j'ai quand même payé 20 pièces de cuivre une entrée pour l'ITA, qui était gratuite. Alors, ouais, tenez. Vous êtes dur en affaires. Et je pars. Je suis vache. une pièce d'argent. Mais le mec, genre, il bataille pour 50 pièces de cuivre et au final, il vous donne les deux. Je vais te faire en affaire, vous.